Quand on parle de pirates, on pense tout de suite aux navires, aux cartes au trésor ou encore aux bouteilles de rhum. Ces symboles populaires puisent leurs origines dans l'âge d'or de la piraterie, une période qui a commencé vers 1500 et a duré 300 ans. Les îles des Caraïbes et les côtes des Amériques étaient alors un dynamique carrefour commercial reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Les navires marchands lourdement chargés transportaient des esclaves, du sucre, des métaux précieux, du tabac, du café, en gros des sources d'immenses richesses pour les puissances coloniales dominantes. Les pirates se sont rapidement adaptés à l'essor du commerce intercontinental et au XVIIIe siècle, ils étaient des milliers à terroriser les navires marchands. Nous allons découvrir 10 pirates légendaires ayant eu une histoire incroyable. Avant cela, je vous invite à vous abonner et à mettre votre meilleur coup de sabre sur le bouton like pour me soutenir. Un grand merci par avance. Également, dites-moi en commentaire ce que représentent les pirates pour vous. Bienvenue à bord et voguons ensemble vers ce nouveau top dédié aux pirates. Emmanuel Wynne est un pirate français né en 1650 et mort en 1700. On lui attribue la création du drapeau pirate. Son pavillon, outre les classiques crâne et tibia, comporte un sablier qui signifierait le temps qu'il restait à vivre à ses victimes. Roberto Cofresi. Il est le plus connu des pirates de Porto Rico, où il est l'équivalent de Robin des Bois. Il est né le 17 juin 1791. Cofresi était très apprécié de ses hommes et des populations de Porto Rico, qui en retour le protégèrent du gouvernement. Effectivement, il partageait son butin avec les gens dans le besoin. Lui et son équipage attaquaient tous les navires, ne battant pas le pavillon espagnol. Mais le gouvernement espagnol reçut de nombreuses plaintes des autres nations au sujet des pirates. Bien qu'il encourageait habituellement la piraterie contre les nations étrangères, le gouvernement céda sous la pression et décida de poursuivre le pirate. Cofresi et 11 de ses hommes sont capturés et envoyés en prison. Le 29 mars 1825, Cofresi est tué par un peloton d'exécution. De nombreux poèmes, chants et livres ont été écrits à son sujet. On raconte même qu'une partie de son trésor est toujours cachée dans les grottes de Sabana Seca, près de Porto Rico, tout proche d'un restaurant nommé la Cachette du pirate Cofresi. William Kidd. Le capitaine Kidd était un pirate écossais né le 22 janvier 1645. Malgré les légendes, sa carrière fut faite seulement de quelques escarmouches qui l'obligèrent à défendre son honneur. Le 30 octobre 1697, une querelle éclate entre Kidd et un certain William Moore. Dans la bagarre, Kidd frappe Moore avec un seau en fer et le tue. Et c'est à ce moment qu'il décide fermement d'entamer sa carrière de pirate. Quelque temps après, suite à une mutinerie, Kidd décide de retourner vers sa patrie. Arrivé à New York, il est capturé et emprisonné. Il est envoyé à Londres afin d'y être jugé pour ses actes de piraterie et le meurtre de William Moore. Kidd tente de sauver sa tête en échange de ses trésors cachés. Mais il sera jugé coupable et pendu le 23 mai 1701 en place publique. Son corps est ensuite attaché à un poteau sur la rive de la Tamise, enduit de goudron, encerclé d'anneaux en fer et suspendu au-dessus du fleuve en guise d'avertissement pour les futurs pirates. Charles Vane. Né en 1680, ce pirate britannique s'attaquait aux navires britanniques et français. Il a eu une carrière relativement longue et violente dans la piraterie et il connaît assez bien un certain Barbe Noire. En 1718, alors qu'il refuse d'attaquer un navire français car il lui semble trop bien armé, une mutinerie éclate. Il est alors abandonné par son équipage sur une île déserte avec seulement un fusil, quelques cartouches et une bouteille d'eau. Il sera retrouvé puis enfermé 1 an en prison avant d'être exécuté par pendaison le 29 mars 1721. Jack Rackham, Anne Bonny et Mary Read. J'ai choisi de traiter ces 3 pirates en même temps car leur histoire est très liée. Jack Rackham, dit Colico Jack, devait son surnom à ses vêtements très colorés faits de calico. Pirate anglais, il est né le 26 décembre 1682. Rackham était quartier-maître de Charles Vane. Lorsque Vane refusa d'attaquer le navire français, Jack et une partie de l'équipage prit comme résolution
de destituer Vane et l'abandonnèrent. Jack Rackham sera par la suite élu nouveau capitaine du navire. Rackham décida, plus tard, d'accepter une offre de pardon royal et naviguera jusqu'à New Providence, aux Bahamas. Il y rencontre Anne Bonny, une femme mariée, et en tombe amoureux. Et il est tellement épris qu'il dilapide pour elle une grande partie de son butin. Lorsque James Bonny, l'époux d'Anne, apprend l'existence de cette liaison, il prévient le gouverneur de New Providence. Celui-ci condamne Anne à être fouettée et lui ordonne de rester avec son époux. Anne et Jack s'enfuient alors ensemble, ils réunissent un équipage et volent un bateau. Craignant que les hommes refusent d'accueillir une femme à bord, Anne se déguise en homme et prend le nom d'Adam Bonny. Elle devient rapidement un membre d'équipage respecté en combattant courageusement aux côtés de ses compagnons. Après plusieurs autres batailles victorieuses, le gouverneur des Bahamas envoie à leur poursuite un navire lourdement armé. Rackham et une partie de son équipage sont forcés de s'enfuir. Ils sont alors capturés par un navire espagnol, mais ils parviennent une nouvelle fois à fuir près des côtes de la Jamaïque. Durant l'année 1718, Jack Rackham hante les routes des ports américains et antillais et accumule les prises à l'aide de son quartier-maître, Bonny. Un jour, un de leurs prisonniers se détache du lot et demande à devenir pirate. Il vient d'Angleterre, il est blond, imberbe et s'appelle Reed. Rackham accepte. En réalité, ce jeune pirate s'appelle Mary Reed, une galloise déguisée pour se fondre parmi les pirates. La célèbre Mary Reed a trouvé le chemin du navire de Jack Rackham après avoir travaillé toute sa jeunesse comme marin et soldat dans un régiment d'infanterie des Flandres. Elle a déserté et s'est enrôlée à bord d'un navire en partance pour les Antilles, pour au final se retrouver prisonnière sur le navire de Rackham. Le nouveau pirate, Reed, a la cote auprès de l'équipage. Tout le monde est impressionné par son efficacité dans le service et son adresse avec les armes. Anne Bonny tombe très vite amoureuse du soi-disant jeune homme. Il n'a pas fallu longtemps pour que Anne et Mary découvrent leur véritable apparence. Rackham est au courant, mais il ne peut se séparer de ces deux femmes pirates, efficaces au combat et ayant aussi une renommée grandissante auprès de l'équipage. Il les garde à bord à condition qu'elles continuent de garder l'apparence masculine. Comme le racontent les histoires, les deux femmes sont rapidement devenues des amies très proches, mais elles ont continué à maintenir leur couverture à chaque moment de leur voyage lorsqu'elles étaient en public. En octobre 1720, les troupes du capitaine Barney, qui travaille pour le gouverneur de Jamaïque, capturent Rackham et son équipage. Le 17 novembre 1720, Rackham et son équipage sont ramenés à Port-Royal, en Jamaïque. Ils y sont jugés coupables de piraterie et pendus le jour suivant. Rackham, quelque temps auparavant, aurait tenté de conclure un accord avec le gouverneur selon lequel il rendrait les armes à condition que Anne Bonny et Mary Reed soient épargnées. Que cela soit vrai ou non, Anne Bonny réussira de toute façon à éviter la pendaison d'une manière inconnue pendant que Mary Reed mourra dans sa cellule d'une fièvre jaune. Rackham est encore aujourd'hui très célèbre pour avoir eu deux femmes dans son équipage, mais aussi pour son drapeau, un crâne blanc avec deux sabres croisés qui est souvent utilisé pour représenter la piraterie. Le Baronnet Noir. John Bartholomew Roberts, dit Bart le Noir, était un pirate britannique né le 17 mai 1682. Il a mené la carrière de pirate la plus réussie de toute l'histoire en capturant plusieurs centaines de navires en seulement 2 ans et jusqu'à 22 navires en une seule prise. Sa carrière de capitaine pirate s'arrête brutalement en février 1722. En effet, un bâtiment de guerre britannique, l'Hirondelle, attaque la flotte du pirate. À ce moment, les avis sur la fin de l'aventure divergent. Certains auteurs affirment que Bartholomé aurait confondu l'Hirondelle avec un navire marchand portugais et décidé de l'attaquer. D'autres racontent que Challoner-Ogle aurait trouvé la flotte de Bartholomé ancrée sur la côte, la plupart de ses hommes sous, après avoir fêté une victoire de la veille. Bartholomé aurait alors foncé en direction de l'Hirondelle, tentant ainsi de le prendre de vitesse avec l'aide du vent. Dans un cas comme dans l'autre, la fin de l'histoire est la même. Arrivé à portée de tir, le Baronnet Noir est tué dès la première salve, avec une volée de chaînes tirée d'un canon qui lui brise les os du cou. Son équipage tentera désespérément de prendre la fuite, mais sera très vite rattrapé
et fait prisonnier. François l'Olonnais. Flibustier français né en 1630, il est considéré comme un des pirates les plus cruels de tous les temps. Il avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avouaient rien sous la torture. Un jour, il s'empara d'un vaisseau espagnol qui le pourchassait. Il apprend qu'à son bord se trouvait un bourreau spécialement engagé par le gouverneur pour le faire pendre, lui et ses hommes. L'Olonnais devint furieux. Il fit ouvrir l'écoutille par laquelle il ordonna aux Espagnols de monter un à un, et au fur et à mesure qu'ils montaient, il leur coupait la tête avec son sabre. Il fit ce carnage seul et jusqu'au dernier homme. En 1669, il échoue son navire sur un banc de sable. L'équipage est affamé. Malgré tous les efforts, le navire ne se remet pas à flot. Pendant 6 mois, l'Olonnais doit se défendre contre les attaques incessantes des populations autochtones. Puis, avec 150 hommes, il atteint, à bord de barque, l'embouchure du Rio San Juan. Mais les indigènes et les Espagnols les repoussèrent. Le pirate continua à la voile le long des côtes du golfe de Darien. Descendu à terre pour trouver des vivres et de l'eau douce, il est fait prisonnier par des indigènes cannibales. Ils le hachèrent par quartier, le firent rôtir et le mangèrent. Cependant, des doutes planent encore sur la véracité de ces faits et sur la fin de François l'Olonnais. Edward Teach, dit Barbe Noire. Il est certainement le pirate le plus emblématique de l'histoire. Devant son surnom à son épaisse barbe noire qui lui servait à son charisme et à sa réputation. Il était aussi connu pour son habitude à mettre des mèches à canon allumées dans ses cheveux lors des combats. Pirate anglais, il est né en 1680. Le 22 novembre 1718, lors d'une violente bataille, Teach est tué par un petit groupe de marins dirigé par le lieutenant Robert Ménard et en voici le récit. Au matin du 22 novembre 1718, l'abordage est lancé. Un combat féroce s'ensuit. Teach et Ménard se retrouvent face à face, chacun armé d'un sabre et d'un pistolet. Ils se livrent à un duel au pistolet. Teach est touché. Les deux hommes s'affrontent ensuite au sabre. Celui du lieutenant se brise sous les assauts de son terrible adversaire. Teach se rue sur lui pour lui porter le coup fatal, lorsqu'un matelot lui assène un coup de poignard à la nuque. Surmontant sa douleur, le sang l'inondant partout, Barbe Noire continue à combattre courageusement en dépit de ses multiples blessures, quand un autre matelot se mêle au combat et l'assaille de coups de couteau. Hurlant et fou de rage, Barbe Noire se bat de toutes ses forces. Les autres matelots tirent sur lui, cherchant à l'achever, et enfin, le pirate s'écroule lourdement. Dans un ultime effort, Barbe Noire sort son dernier des 6 pistolets qu'il porte à sa poitrine et s'apprête à tirer, mais il n'y parvint pas. Il sombre, sans vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les 10 pirates les plus légendaires de l'histoire. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous avez préférée. C'était Le Gaulois et à bientôt pour de nouvelles découvertes.